Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, donc je vous souhaite avant tout la bienvenue. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les KEVS parce qu'on me pose encore la question, ça signifie qu'Edeline écoute vos storytime et j'ai un autre concept de vidéo qui s'appelle les KVDC, qu'Edeline vous donne des conseils. Une fois par mois, je fais une semaine complète de KEVS et aujourd'hui, on est au 3e jour. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes KEVS, je vous les mets dans le petit i juste là ou juste là. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Vous savez très bien que les commentaires, c'est super important pour le référencement. Ce soir, je vais bien me poser, prendre le temps de répondre à tous vos commentaires sur les précédentes KEVS. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Je pense que j'ai rien d'autre à dire pour cette intro. Je vais essayer de la faire courte. Sans plus tarder, on va passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, calculez pas le bruit, calculez pas le contraste de lumière. Alors, la KEVS d'aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, je pense que j'ai jamais vraiment reçu d'histoire similaire. Mais c'est vraiment le genre d'histoire qui vous montre à quel point, franchement les gars, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est une KEVS, mais c'est aussi une histoire à titre de prévention. Surtout pour les jeunes qui me regardent, parce que franchement, moi j'ai une moyenne d'âge en 18-25. Après, il y a beaucoup plus de personnes plus âgées qui regardent mes vidéos. Mais c'est vraiment à titre de prévention. Je dis pour les jeunes, mais ça peut arriver à n'importe qui. Comme d'habitude dans les commentaires, on reste respectueux. C'est parti pour l'histoire. Donc c'est la KEVS de Joshua. Il a 17 ans. Et s'il a décidé de nous raconter sa KEVS aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui le ronge énormément. Et vous allez comprendre. Ça s'est passé il y a environ un mois, mais il faut savoir que c'est tous les jours dans sa tête. Genre, à chaque fois qu'il se pose, en fait, il a aucun moment de répit parce que c'est tout le temps dans sa tête, ça le hante. Avant de vous raconter pourquoi quelque chose le hante, je vais vous parler un peu de lui et un peu de sa vie. En vrai de vrai, c'est une KEVS, c'est fait pour ça. Joshua, il vient d'une famille de croyants. Je ne vais pas vous dire la religion parce que c'est vraiment pas le but de cette vidéo, mais il vient d'une famille de croyants depuis tout petit. Ses parents lui ont inculqué du coup leur foi, donc la religion qu'il pratique, et c'est quelqu'un qui prie du coup depuis tout petit. Faut savoir qu'il a eu à vivre des choses qui sont pas toutes roses, des choses qui sont pas toutes belles, et c'est à partir de ce moment-là que ça a créé une sorte de traumatisme. Et vous voyez, la plupart du temps, quand on est traumatisé par quelque chose, on réagit de façon différente. Il y a des personnes qui réagissent en se renfermant sur elles-mêmes, et il y a des personnes qui réagissent en faisant n'importe quoi. Et la deuxième option, c'est vraiment ce que Joshua a décidé de faire. Il a commencé à se rebeller. Clairement, c'est devenu un enfant rebelle. Donc sa rébellion, elle a commencé quand il était au collège. Faut savoir que de base, ça a commencé par des petits trucs. Voilà, c'était un peu le petit clown de la classe. Il amusait à la galerie. Vu qu'il était, pas qu'il était pas doué à l'école, mais dû à son traumatisme, il avait plus envie de faire des efforts. Voilà, donc ses notes étaient en chute libre totale. Et lui, donc voilà, pour un peu s'évader dans la classe, il commençait à faire le clown. Au début, c'était un peu inoffensif, donc ses parents étaient convoqués. Oui, voilà, Joshua, c'est le pitre de la classe, il fait n'importe quoi, bla bla bla. Je sais pas si vous avez déjà été convoqués, vous. Moi, mes parents, ils ont souvent été convoqués parce que j'étais une petite pipelette, mais vous voyez un peu le délire. Et très rapidement, il est passé du pitre de la classe à la personne qui s'en prend aux autres élèves. Quand je vous dis la personne qui s'en prend aux autres élèves, c'est pas vraiment la personne méchante qui commence à harceler les autres élèves. Non, non, non. Lui, c'était vraiment, il les taquinait, il les titillait un peu. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y en a beaucoup à qui ça ne plaisait pas, donc ils allaient se plaindre auprès du proviseur. Voilà, ses parents étaient encore convoqués par rapport à ce genre de choses. Encore une fois, je précise, tout ça, il le faisait pas parce qu'il en avait envie, mais c'était plus pour oublier ce qui se passait à la maison. Malgré le fait que ses parents soient convoqués à chaque fois, c'est vraiment pas quelque chose qui l'empêchait de continuer. Donc il continuait, et ses parents commençaient à en avoir marre. Faut savoir qu'à cette période-là, il habitait, parce que entre-temps il a déménagé bien évidemment, mais à cette période-là, il habitait dans un quartier. Comment je peux décrire ce quartier? C'est pas vraiment un quartier chaud, mais c'est un quartier où il y a une sorte de population qui s'installe. Je vais pas dire les origines, je vais rien dire pour ne pas stigmatiser. Mais en tout cas, voilà, il habitait dans ce quartier-là. En fait, au fur et à mesure qu'il y ait ce type de personnes qui viennent, ça a été catégorisé comme un quartier chaud. Alors que de base, c'est pas du tout un quartier chaud. C'est juste un quartier où il y a beaucoup de bâtiments. Mais vu que c'est pas quelque chose de résidentiel, où il y a pas des pavillons et tout, bah, les gens ils disent que c'est un quartier chaud. Alors qu'en vrai, c'est pas trop ça. Au début, Joshua, c'était un garçon qui ne sortait pas. Genre vraiment, à part avec sa famille et ses frères et sœurs, parce que je vous ai même pas parlé de ses frères et sœurs, ils sont pas vraiment importants dans cette histoire. Mais à part avec sa famille, ses frères et sœurs, il sortait pas. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, il était dans sa période de rébellion. Il a commencé à sortir de plus en plus et à sortir avec les mauvaises personnes. Donc, qui dit mauvaise personne, dit
mauvaise fréquentation. Il a commencé à fréquenter des personnes peu recommandables et c'est des personnes qui ne se contentaient pas d'embêter les gens dans la rue. Non, non, non. Ça a commencé vraiment à être de plus en plus grave. Voilà, il a passé vraiment un step, un cap qu'il n'aurait jamais dû passer. Ça a commencé par les suivre dans leur petite vadrouille, puis ça a commencé après avec du vol à l'étalage, il commençait à racketter les gens dans la rue. Il y a des fois où il a racketté des gens dans la rue, où il s'est pas fait attraper, mais les fois où il s'est fait attraper, donc notamment pour le vol à l'étalage, dans les magasins, franchement des trucs de jeunes bêtes, voilà, c'est des trucs qu'on ne fait pas. Lui, il le faisait, et quand il se faisait attraper, bien évidemment, vu qu'il était mineur, bah, ça part au commissariat, mais quand t'es mineur, on ne peut pas te garder comme ça sans prévenir ton responsable légal. Donc ses parents étaient prévenus à chaque fois, ses parents venaient le chercher. Et en fait, eux ne comprenaient pas parce que ça devenait de plus en plus grave et ils étaient vraiment au bout du rouleau. Et encore une fois, à ce moment-là, Joshua ne le faisait pas parce qu'il avait envie. Il le faisait vraiment pour embêter ses parents. Et comme je vous le répète depuis tout à l'heure, pour oublier ce qui se passait à la maison parce qu'il a eu à vivre des choses qu'il ne m'a pas autorisé à raconter, voilà. Mais vraiment, c'était pour, en quelque sorte, se venger de ses parents. Et vous connaissez déjà, quand on est jeune, il y a l'effet de groupe. Ça veut dire que si tu fais pas quelque chose, on va te traiter de mauviette, de tafiole. Mais si tu le fais, tu vas avoir, entre guillemets, l'approbation du groupe. Ils vont commencer à t'ovationner pour des bêtises. Donc, au bout d'un moment, il a pris goût et tout ce qu'il voulait, lui, c'était le respect de sa bande. Sauf que quand il faisait ça, ça attristait énormément déjà ses parents, ça attristait sa petite sœur, parce qu'il avait une petite sœur, vraiment, elle lui posait des questions en mode, mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Enfin, les parents te parlent et tout. Faut savoir qu'avec sa petite sœur, ils ont que 2 ans d'écart. Donc quand il lui posait des questions comme ça, bah lui, ça lui faisait mal. Un jour, elle a pleuré devant lui, ça lui a fait mal au cœur également. Et un jour, il est rentré de l'école, il a entendu sa mère qui était au téléphone avec l'une de ses tantes qui habite au pays. Et elle a commencé à lui expliquer ça. Sa maman, elle était en larmes. Genre vraiment, il voyait que ce qu'il était en train de faire, ça ne lui faisait pas du mal qu'à lui. Parce que inconsciemment, ça lui faisait du mal. Ça faisait aussi du mal à sa famille. Et en un coup de baguette magique, les gars, il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, c'était mal. Vraiment, il s'est dit, là, je peux plus continuer comme ça, en fait. C'est pas possible. Je suis en train de faire du mal à mes proches. Il y a mon avenir qui est en jeu. Parce que si je continue comme ça, bah, au bout d'un moment, je vais avoir quoi comme avenir? Parce que je ne travaille plus à l'école. En gros, il faisait plus rien du tout à part faire des bêtises. Et il s'est dit, c'est plus possible. Faut vraiment que j'arrête. Je peux pas continuer comme ça. Donc, il a arrêté ses bêtises. Il a cut off tous les mecs de son quartier, là, son groupe avec qui il traînait, là. Il a coupé contact avec eux et il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir carré à l'école. Je vais devenir carré à la maison aussi, parce qu'à la maison, il faisait des petits trucs pas très bien. Il a décidé d'être carré partout. Sauf que, vous le savez très bien, tu peux pas traîner H24 avec des personnes qui sont peu recommandables et du jour au lendemain, les bloquer de partout, ne plus les calculer et penser qu'ils vont te laisser tranquille. Ah bah non, pas du tout. Ils ont commencé à lui envoyer des messages avec des comptes fake. Ouais, t'es sérieux, espèce de sale traître, tu nous as abandonnés, y a pas à partir comme ça, tu te prends pour qui? Enfin bref, il recevait des menaces tous les 4 matins. Sauf qu'il a décidé d'ignorer. En fait, il a décidé d'ignorer tout ça, il ne les calculait plus. Parfois, ça lui arrivait de les croiser dehors et il disait, enfin, il avait inventé par contre un gros mytho à ce moment-là. Il a dit, ouais, mais non, les gars, ma mère, elle est malade, moi, je peux plus trop traîner dehors. Enfin bref, tout ça pour que les mecs puissent se laisser tranquille, en fait. Dites-vous vraiment, il avait tellement changé qu'il s'est dit, là, pour pouvoir me défouler, pour avoir, du coup, une vie à côté, vu que je ne traîne plus, je vais commencer à faire une activité extrascolaire. Donc, il s'est inscrit pour faire du sport et tout. Vraiment, sa vie, elle était carrée. Il allait à l'école, il allait au sport, il rentrait chez lui. Il est devenu carré, vraiment aussi rangé qu'un papier musique. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas, il était carré. Le temps a commencé à passer, il a commencé à se faire à sa nouvelle routine, il s'entendait beaucoup mieux avec ses parents. Franchement, sa mère, elle ne le reconnaissait plus. Elle était vraiment trop contente que son fils soit revenu à la normale. Sauf que, franchement, il y a toujours un moment dans les KEVS où ça commence à se gâter. Un jour, il a reçu un message d'un des mecs avec qui il traînait souvent dehors. Donc, c'était l'un des mecs de leur groupe, là. Et le mec lui disait, donc il lui a envoyé un message, il lui a envoyé une adresse, il a dit « Viens vite, urgent ». Joshua, il a dit « Mais enfin, comment ça, viens vite, urgent? Dis-moi au moins ce qui se passe, tu vois, tu peux pas me dire « Viens vite, urgent » et puis moi, je vais débarquer comme ça. » Le mec, il a dit « S'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi, je t'expliquerai tout quand tu seras là. » Donc Joshua, il s'est dit « Bon, c'est vrai que j'ai arrêté mes bêtises, mais ces personnes-là, ils ont quand même été mes amis à un moment donné de ma vie. Et si là, il dit qu'il a besoin de moi, je sais pas c'est pourquoi, c'est peut-être urgent, comme il me l'a indiqué. Donc, je vais vite aller le retrouver. » Donc, ce jour-là, il est sorti de chez lui. Il a dit à sa mère, « Ouais, maman, j'arrive et tout. T'inquiète pas, je vais récupérer un truc, tout ça, tout ça. » Sa mère, elle s'est pas inquiétée plus que ça parce qu'elle s'est dit, « Mon fils, il a arrêté les bêtises. S'il veut sortir, il sort. »
Joshua est sorti. Il est parti rencontrer du coup son pote à l'adresse qu'il avait indiquée. Sauf qu'en fait, quand il est arrivé, déjà, il a vu que c'était dans un parc. Je sais pas, il m'a montré des photos. Mais en fait, c'est le genre de parc où à l'intérieur, il y a des bancs et autour, il y a des buissons. Donc, tu vois pas vraiment ce qui se passe dans le parc, à part quand tu es devant la porte d'entrée du parc. Et à ce moment-là, tu vois. Donc, quand il arrive devant l'entrée du parc, il voit. Les gars, écoutez très très bien. Il y avait l'ami en question qui lui avait envoyé un message avec 2 autres personnes. Donc, en gros, son pote, il était avec une bande de 3. Donc, 3 plus son pote. Et il y avait 3 autres mecs en face. Joshua se ramène et il voit qu'en gros, ça veut se battre. Vous voyez, ça commence à monter le ton. Ouais, t'es sérieux? Enfin bref, grosse embrouille. Et il tire son pote, il dit, ouais, mais pourquoi tu me ramènes là en fait? C'est une embrouille, vous êtes déjà 3 contre 3. Pour moi, qu'est-ce que je viens foutre là? Et là, les gars, même pas il a fini de parler. Ni une, ni deux. Les gars d'en face, oh les motos, putain. Ni une, ni deux. Les gars d'en face, ils ont attendu que le pote de Joshua, du coup, soit distrait pour se jeter sur les 2 autres. Donc, ça a fini en bagarre générale. Joshua, bien évidemment, il est rentré dans le tas parce que lui aussi, on lui a foutu un coup, en fait. Et il a commencé à se battre avec les gars en question. Sauf qu'à un moment, ça a très très vite dégénéré. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. L'un des mecs qui était avec le pote à Joshua, donc le gars qui lui a dit de venir, il y en a un parmi eux qui a sorti une arme. Je vais essayer de biper le mot, mais il a sorti une arme. Et quand il a sorti cette arme-là, il y a 2 autres mecs d'en face qui ont vu et sont partis en courant. Il y a une personne qui est restée, donc il est en train de se battre avec le pote à Joshua. Et je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont commencé à tous se mettre sur le mec en question et ils l'ont roué de coups. Quand ils ont commencé à le rouer de coups et qu'ils ont vu que déjà les autres s'étaient barrés et que le mec ne bougeait plus, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté et qu'ils sont partis en courant. C'est très très grave. Je vous donnerai mon avis à la fin du coup de la KEVS. Mais déjà, rien qu'à partir de là, je lui ai dit, ah frère, là, c'est chaud, ce que vous avez fait, c'est grave. Joshua, il est rentré chez lui, il était choqué, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis partie foutre là-bas? J'avais arrêté mes bêtises. Franchement, j'avais tout arrêté. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de sortir? Quand il est rentré chez lui, il a reçu grave des appels du mec qui lui avait dit justement d'aller dans ce parc-là. Le gars lui disait, ouais, n'en parle à personne et tout. Franchement, merci d'être venu, nanana. Mais Joshua ne calculait pas. Il s'est dit, moi, je vais oublier ce qui s'est passé. C'est mort, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux parce qu'au bout d'un moment, ils vont gâcher ma vie. Il n'arrêtait pas de repenser à ça et il se disait, mais le gars, il était au sol en fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que les gens sont venus le chercher? Est-ce qu'il est encore en vie? Il a commencé vraiment à cogiter par rapport à ça. 2 jours plus tard, il a reçu encore d'autres messages et pas mal d'appels du mec qui lui avait dit de venir dans le parc en lui disant, ouais, Joshua, il s'est passé un truc de fou. Le gars qu'on a tapé, du coup, il est actuellement dans le coma. C'est une dinguerie. Vraiment, n'en parle pas et tout. Ça va commencer à faire des enquêtes. Je veux pas que mon prénom y sorte. Enfin bref, il a commencé à lui lâcher grave des menaces. Quand Joshua, il a appris justement que le mec était dans le coma, il était dépassé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est vrai qu'on était à plusieurs sur lui, mais j'ai participé, en fait. Ça veut dire que peut-être que c'est mon coup à moi qui a fait que ça l'a mis dans le coma. Il a commencé vraiment à cogiter par rapport à ça. Il était pas bien. Il ne dort plus, les gars. Il ne mange plus. Je suis pas en train de lui trouver des excuses, hein. Je vous dis juste les faits qui m'ont été rapportés. Le mec, il est vraiment pas bien du tout. Et là, en fait, il est dans une impasse. Il y a les mecs de sa cité qui le menacent tous les 4 matins parce que déjà, ils traînent plus avec eux. Donc, ils se disent, vu qu'il traîne plus avec nous, à tout moment, il va nous balancer. Il est pas bien par rapport à ça. Mais lui, surtout, il se dit qu'il a fait une erreur et il a envie d'assumer. Voilà. Il pense à la famille du mec d'en face. Même si le mec, il n'est pas tout blanc non plus dans l'histoire. Mais franchement, c'est quand même hard de mettre quelqu'un dans le coma. Joshua, lui, tout ce qu'il veut, c'est assumer ce qu'il a fait. Mais il a peur des représailles des mecs de sa cité. Donc, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que vous avez à lui donner comme conseil? C'est la raison pour laquelle il a décidé de nous raconter sa KEVS pour avoir nos conseils. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Est-ce que vous aurez ne pas calculer les menaces et quand même partir dénoncer? Voilà, vous dénoncez. Après, s'il faut dénoncer les autres, reste à voir. Mais qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Joshua? Parce que là, vraiment, il est dans un mood mauvais. Un mood très très mauvais. Dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Alors déjà, avant que je vous donne mon avis, je vais revenir sur ce que je vous ai dit en début de cette KEVS. Je vous ai dit que c'était une histoire non seulement pour aider l'abonné, mais c'est aussi à titre de prévention.
Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça peut faire? Une bagarre, à tout moment, ça peut dégénérer. Moi, je suis une nana, je me suis jamais battue dans ma vie. Parce que je ne connais pas la force de mes coups. Je sais pas à quel point je peux aller fort en tapant une personne. Donc, c'est vrai que j'ai la bouche. Voilà, je suis quelqu'un, je me défends énormément avec ma bouche. Il y a des moments où je parle très très mal, mais c'est la seule manière que j'ai de me défendre. Je ne peux pas me dire que je vais taper quelqu'un parce qu'à tout moment, tu lui mets un mauvais coup. Soit la personne, elle tombe dans le coma, comme là, ce qui s'est passé, ou soit la personne décède. Donc, c'est très très grave. Les gars, je vous dis la vérité, la violence ne résout absolument rien. Si il vous arrive un jour d'être dans la même situation que Joshua, fuyez la bagarre. Je vous dis la vérité, hein. On peut vous insulter, fuyez la bagarre. À la rigueur, vous faites des arts martiaux et tout, même si vous n'avez pas le droit de vous en servir en dehors du tatami. Mais mettez des coups, je sais pas moi, dans les jambes ou... Non, ne vous battez pas. Franchement, parce que même ça, là, ça peut dégénérer. Vous pouvez passer un mauvais coup au mauvais endroit et tout. Et ça se passe très mal. Donc, à titre de prévention, ne faites pas ça parce que ça peut très, très vite dégénérer. Et pour en revenir à Joshua, pour moi, si c'est quelque chose qui te ronge, tu devrais te dénoncer. Voilà. Tu dis très bien que tu penses du coup à la famille de la victime. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être ta sœur, ça aurait pu être ton frère. Et je ne pense pas que si quelque chose comme ça s'était passé, tu aurais aimé que la personne qui a fait ça reste dans le silence. Là, la police, elle est en train de mener une enquête. Pour une fois, la police fait quelque chose. Genre vraiment, pour une fois, ils font leur taf. Petite balle perdue pour la police. Mais bref, pour une fois, ils font quelque chose. Blague à part, Joshua, si tu te sens vraiment pas bien, ne calcule pas ce que les autres peuvent dire. Après, c'est vrai que les représailles, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Mais toi, dénonce-toi. Parle-en déjà premièrement à ta famille, parle-en à ta mère, parle-en à ton père, explique-leur ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vrai qu'ils vont te dégommer. Franchement, moi, je préfère te le dire. Parce que quelqu'un qui est dans le coma, c'est pas rien. Ils vont peut-être te dégommer, mais au moins, t'es la personne qui a fait le pas pour te dénoncer. Et tu montres à quel point tu regrettes. Donc moi, personnellement, je te conseillerais de te dénoncer. Et en plus, parce que je vous ai pas précisé, mais il n'habite plus là où il habitait avant. Il habite plus dans le quartier là. Il habite vraiment, on va dire, bon, c'est pas très loin non plus. Mais, enfin voilà quoi, il habite plus là-bas, je vais pas vous donner plus de détails. Mais moi, je te conseillerais de te dénoncer. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KVS d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire, cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter les commentaires. C'est très très important. Et on se dit à demain pour une nouvelle KVS. Je vous fais de gros